tes faveurs, elle lit pour protéger. La prière papa bouillon, repos. La prière change tout bagaille. Les chemins ensemble et tout, volant, pas prier, prier. La prière papa bouillon, repos, la prière change toute bagaille. Les chemins ensemble, oh non, pas oublier. Les cœurs où t'es rempli corps, oh est-ce que t'es prié? Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Bonjour Montréal, bonjour Canada, bonjour le monde. Vous êtes à l'heure de votre émission de prédilection, votre émission aimée, votre émission tant attendue. Bon réveil, bon matin. Je sais que vous m'écoutez un peu partout à travers le monde. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Pour vous servir, je suis votre serviteur, pasteur Roussel Rabel. Adorable Père Céleste en Jésus-Christ, nous voici devant toi ce matin, en ce moment précis pour t'adorer, pour tout ce que tu as fait pour nous, notamment pour la nuit que nous avons passée dans ta présence. Nous étions, Seigneur, au plus profond de sommeil, mais toi, tu nous as couverts, tu nous as gardés, tu étais favorable à nos côtés, Seigneur. Nous ne savons pas ce qui se passait, mais tu étais là pour nous, Seigneur. Ta grâce nous a permis de se réveiller ce matin et nous voici encore en vie. Merci pour cette grâce infinie. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité envers nous. Seigneur, pendant que nous t'adorons ce matin, pendant que nous t'offrons les chants ce matin, la lecture de ta parole que nous allons faire, la méditation de ta parole, nous te demandons, Seigneur, de nous parler ce matin, de nous donner une parole qui nous permettra de passer cette journée en bien. Bénis-nous, purifie-nous, sanctifie-nous. Nous te prions au nom de Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. 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 Décision, c'est pour m'aller. C'est avec cette musique-là que nous allons faire notre exaltation ce matin à l'Éternel. Je t'invite à chanter, je t'invite à adorer, je t'invite à célébrer le nom du Seigneur. C'est décision pour m'aller Canaran. Samuel Robuste.
C'est décision pour m'aller. Même les sables à chaud en bas pied moi, c'est pour m'aller. Conviction pour m'aller Canaan. Comme dans le CDZA. C'est conviction pour m'aller Canaan. On connaît comme dans le CDZA. Décision, c'est pour m'aller, c'est conviction. Il faut que tu aies la conviction de réussir dans la vie. Il faut avoir la décision, il faut avoir la foi nécessaire pour réussir. Tu dois prendre la décision d'aller, peu importe qu'est-ce qu'il y a dans la route, qu'est-ce qu'il y a sur ton chemin. Tu dois prendre la décision de franchir toutes les barrières pour arriver là où tu dois être, là où Dieu t'a choisi pour toi. La chaud en bas pied moi. Décision, c'est pour m'aller. Décision, c'est pour m'aller. On les sables à chaud en bas pied. C'est conviction pour m'aller Canaan. On les sables à chaud en bas pied. Un chaud en bas pied moi. La parole de Dieu déclare ce matin dans le livre de Marc, chapitre 10. Marc, chapitre 10, à partir de verset 46 à verset 49. Marc, chapitre 10, verset 46 à verset 49. Ils arrivèrent à Jéricho
Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelle-le. » Il l'appelle l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelle-le. » Il appelle l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » Ne lâche pas. Ne lâche pas. Bien-aimés, vous êtes en face de textes où l'on raconte l'histoire de Bartimée. À un moment précis où Jésus s'apprête à rentrer à Jéricho. De Jéricho étant, Jésus doit aller à Jérusalem. Les parcours de Jésus ne sont pas déterminés à l'avance. Personne ne sait pas s'il va retourner à Jéricho. Il arrive de cette ville-là que l'aveugle Bartimée était sur le chemin, ayant entendu déjà parler de Jésus, de ce qu'il a déjà fait, de ce qu'il peut faire, de ce qu'il représente. Bartimée a dit, c'est le moment favorable, je dois saisir l'opportunité. Et Bartimée prend à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Alors, puisque c'est un aveugle, puisque il ne veut pas suivre le rythme de la marche, il ne veut pas s'infiltrer de la foule, peut-être à force de rester par terre, peut-être il avait de la difficulté aussi à marcher, peut-être, je ne sais pas. Mais il avait quelque chose en lui. Encore, c'était son langage, sa bouche. Il se mit à crier, fils de David, aie pitié de moi. Je ne sais pas ce qui te reste ce matin, mais ton Jésus passe ce matin. Ton Sauveur passe. Le moment favorable arrive. C'est ton temps. C'est le moment tant désiré que tu attendais. Appelle ton Sauveur, appelle ton Seigneur. Dis-lui, aie pitié de toi. Présente-lui la situation telle qu'elle est. Ne passe pas par quatre chemins. Dis-lui ce que tu as, ce que tu veux. Bartimée n'attend même pas que Jésus lui réponde. Bartimée
s'engage. Il dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Je sais que ce matin, tu veux que Jésus ait pitié de toi. Mais c'est à toi de lui dire, Seigneur, aie pitié de moi, j'ai besoin de toi. C'était le même cas lorsque les disciples étaient sur la mer de Galilée avec le lac Génézareth ou la mer de Galilée avec Jésus de la barque. La barque était en train de s'écouler, mais les disciples crient. Ils appellent Jésus. Appelle Jésus ce matin. Appelle Jésus pour ton dossier. Appelle Jésus dans ta vie. Appelle Jésus pour ce que tu as besoin. Dis-lui, aie pitié de toi. Tu n'as plus de courage. Tu n'as pas tu n'as d'autre choix que d'appeler Jésus. Comme plusieurs le reprenaient pour le faire taire, ne pense pas que la route sera facile pour toi. Plusieurs choses peuvent être sur ton chemin. Plusieurs choses peuvent rester en croix sur ton chemin. Plusieurs barrières peuvent se dresser sur ton chemin. Mais crie encore plus fort. Prends l'exemple de Bartimée. Bartimée ne tient pas compte de la personne qui les intercepte. Bartimée ne tient pas compte des barrières qui sont tendues sur son chemin. Il crie encore plus fort. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. C'est-à-dire, à plusieurs reprises aussi, on essaie de le faire taire, mais il crie encore plus fort. Toi aussi, crie encore plus fort. Restez de la persévérance, ne lâche pas. Peut-être, je ne sais pas, quelle barrière, qu'est-ce qui te reprenait pour te faire taire, mais ce matin, j'aimerais te dire, ne lâche pas. Restez attachés au pied de Jésus, ne lâche pas. S'il y a quelqu'un ce matin qui a voulu se décourager, ne lâche pas. Plusieurs reprenaient Bartimée pour le faire taire, mais il crie encore plus fort. Qu'est-ce qui t'empêche de continuer à rester dans la persévérance? Qu'est-ce qui est en train d'enlever ta foi? Ne lâche pas, bien-aimé. Ne lâche pas. Plusieurs le reprenaient, et quand on parle plusieurs le reprenaient, ici dans le texte, on parle des gens, des personnes qui empêchent de Bartimée de rencontrer Jésus, mais il se pourrait que ce sont des choses qui t'empêchent de rester dans la persévérance. Il se pourrait que d'autres choses aussi peuvent s'ériger en barrière pour enlever ta foi, pour enlever ta persévérance. Peut-être tes alentours. Peut-être en toi-même, tu te dis toi-même que cette chose ne va pas régler. Cette situation ne va pas changer. Cette maladie ne va pas être guérie. Ta situation financière ne va pas être changée. Il est trop tard maintenant. Tu ne peux pas avoir d'enfant. Tu ne peux pas avoir un mari, une femme. Plusieurs choses peuvent ériger sur ton chemin pour te faire changer d'avis, pour te faire décourager. Mais ce matin, j'aimerais te dire, ne lâche pas. À force qu'on reprenait l'aveugle, à force qu'il crie encore plus fort, à force que les défis augmentent, à force, je te dis ce matin, de rester de la persévérance, de crier encore plus fort, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. La persévérance de Bartimée
a fini par payer, car au verset 49, Jésus s'arrêta. Et il dit, appelle-le. Jésus s'arrêta et il dit, appelle-le. Ton moment va arriver. Ton moment de délivrance va arriver bientôt. Tu dois rester dans la persévérance. Tu dois rester dans la prière. Tu dois rester dans la consécration. Rester focus sur ce que tu as besoin. Reste focus sur ce que tu demandes à Dieu. Ne lâche pas. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Quand il dit à Jérémie, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur. C'est-à-dire, Dieu a un bon projet pour nous. Dieu a de bonnes choses à nous donner. C'est à nous de rester dans la persévérance. C'est à nous de rester dans la prière. C'est à nous de rester dans la consécration. C'est à nous de rester focus. Le temps va bientôt arriver. Le temps de la délivrance va bientôt arriver. Ne lâche pas. Peut-être pour certains, c'est ce matin. Peut-être pour d'autres, c'est aujourd'hui. Peut-être pour d'autres encore, c'est demain. Peut-être pour d'autres encore, une semaine, un mois. Autant que Jésus n'a pas dit son dernier mot, reste focus. Autant que Jésus ne s'arrête pas, ne lâche pas. Comme Bartimée, on va rester attaché aux pieds du Seigneur. Autant que les barrières se rugent, autant que les difficultés sont encore là, on va rester attaché. Ne lâche pas, bien-aimé. Ne lâche pas. Ton jour, le jour de la délivrance, va bientôt arriver. Et tu vas en réjouir. Je vous invite à la prière ce matin. Je t'invite à la prière ce matin. Ne lâche pas, ne lâche pas. Je sais que les difficultés sont beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui peuvent ériger sur ton chemin pour t'arrêter. Mais prends courage. Ne lâche pas. Restez attaché. Restez focus. Reste focus, bien-aimé. On y va à la prière. Hallelujah. Yeah. Jésus seul unique espérance. C'est lui seul qui baille assurance. Lui c'est soutien, lui c'est force. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Éternel Dieu, trois fois saint, Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. Ce matin, voici tes fils et tes filles qui sont devant toi. Nous sommes devant toi, Seigneur, non seulement pour te dire merci parce que tu nous as acceptés en ta présence. Tu as reçu nos louanges, nos adorations. Mais Seigneur, nous profitons aussi ce matin, cette occasion pour te présenter avec nos requêtes. Merci de nous avoir parlé ce matin pour nous dire de ne pas lâcher prise. Les difficultés qui dressent sur nos chemins peuvent nous donner. Les difficultés, Seigneur, peuvent nous faire croire que rien n'est possible, que tout est fini. Mais ce matin, tu nous as dit de ne pas lâcher prise.
Comme Bartimée, Seigneur, nous voulons rester attachés. Nous voulons rester devant toi. Nous voulons, Seigneur, rester focus, Seigneur, jusqu'à ce que tu dises quelques mots pour nous. Jusqu'à ce que tu lâches ta parole. Car ta parole, Seigneur, quand tu la lâches, ne vienne pas à toi avant qu'il nous bénisse. Seigneur, ce matin, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi dans plusieurs compartiments de notre vie. Nous avons besoin de toi, Seigneur, pour nous-mêmes, pour nos maris, pour nos femmes, pour nos enfants. La famille entière a besoin de toi ce matin. Tu sais, Seigneur, tu vois les difficultés que nous rencontrons ce matin. Difficultés de toutes sortes. Difficultés de la famille, difficultés au point de vue financier, difficultés au point de vue, Seigneur, de les malades, pour les malades, Seigneur, ceux qui souffrent ce matin, difficultés avec les dossiers immigration. Il y en a parmi nous qui cherchent du travail, qui sont en train de se décourager ce matin. Seigneur, tu nous as dit de ne pas lâcher. Seigneur, comme David, comme Bartimée reprenait, écris plus fort, Seigneur. C'est pour cette raison que nous sommes encore devant toi ce matin. Reste avec nous, Seigneur. Bénis-nous, purifie-nous, sanctifie-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Reste avec nous, Seigneur. Ne nous lâche pas, Seigneur. Ne nous lâche pas, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi ce matin. Oui, Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, dis un mot pour nous. Dis un mot pour nous, Seigneur. 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 Parle-nous, Seigneur. Dis un mot pour nous ce matin. Le cri de nos âmes monte vers toi. Nous sommes à nu et à découvert devant toi ce matin. Aide-nous, Seigneur. Voici cette journée, nous présentons devant toi. Guide-nous, dirige-nous, Seigneur. Sanctifie-nous. Nous t'en prions au nom de Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. 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 Bonne journée tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde. Que le Seigneur vous sanctifie. À la prochaine. Bye bye.